hélas, perdu au pénalty contre l'Allemagne. Voilà, c'est parti. Le deuxième championnat d'Europe des Nations est engagé. Et le premier ballon est envoyé en avant par Morten Olsen. El Kjaer est un premier contact rugueux, mais l'arbitre, M. Roth, ne siffle pas. Et la balle est là-bas pour Amoros. Bellon contré. Bossis. Amoros. Fernandez. Et Tigana. Giresse. Attaqué par Bertelsen, préfère donner derrière à Bossis. Longue balle en avant. Bossis encore. Bossis toujours. Bellon. Il n'y a personne au second poteau, peut-être Giresse pour fermer l'angle au poteau de corner. Oui. Oui, et un coup de sifflet de M. Roth pour une faute de Lerby sur Alain Giresse. En fait, il a fait preuve d'obstruction, Lerby, là, et cela vaut à l'équipe de France le premier coup franc de la partie donné par Giresse pour Tigana, à la limite de la surface de réparation. Et ballon qui va peut-être être récupéré par Platini, oui, qui a pu donner à Moros. Voilà, c'est ça. Eh oui, mais on oui. Non, il n'y avait pas hors-jeu, Thierry. Et c'est un tout petit peu dommage que Moros n'ait pas mis ce ballon plus en retrait, alors que les Danois avaient joué la ligne, c'était remonté tout seul. C'est Amoros qui avait transpercé la défense, se trouvant seul sur le côté gauche, mais ce n'est pas fini avec Fernandez. Fernandez ici, Bellon sur sa gauche, alors que les Français ont engagé ce match à 100 à l'heure. Bertelsen et le numéro 3 danois, c'est-à-dire Soren Busk, qui met en touche pour l'équipe de France, qui a envahi le camp danois dès les premières minutes de la partie. Fernandez fait la remise en jeu. Lacombe. Lacombe, bien joué. Ah, c'est bien fait, Lacombe. Mais il n'a pas pu centrer après les exploits techniques qu'il avait fait pour effacer dans un mouchoir de poche. Donc ils essaient de les bloquer là-bas dans le coin, les Français, pour empêcher la contre-attaque, une arme qu'utilisent parfaitement les Danois. Simonsen ici. El Kjaer Larsen aux prises avec Jean Tigana. Récupération absolument pas, récupération tout à fait valable et convenable de Jean Tigana. Giresse. Bossis. Giresse à nouveau. Leroux. Giresse. Baptiston. Et un ballon qui va jusqu'au gardien Oleg 8, qui donne à son capitaine Morten Olsen. Bertelsen. Olsen à nouveau. Oui, c'est bien fait là. Arnesen. Laudrup, très dangereux. Redonne Arnesen. Ah, que c'était bien fait. Heureusement qu'il a oublié son ballon en route, là, Arnesen. Mais attention aux contre-attaques des Danois. On l'a vu en deux occasions. La première menée par Simonsen, la deuxième par Morten Olsen, le capitaine. Et à nouveau Amoros. Amoros et à nouveau Lacombe. Ah non, mésentente et intervention de l'arrière droit Soren Busk. Lerby, le joueur du Bayern de Munich. Bertelsen. El Kjaer Larsen. Morten Olsen, le capitaine. C'est preuve toujours de beaucoup de décontraction. Oui, ils n'ont pas l'air impressionnés outre mesure, ces Danois. Ballon de Busk pour Laudrup. Arnesen. Bertelsen. Laudrup. Arnesen. Oui, l'arbitre laisse l'avantage. Il y avait une faute d'Amoros, là, dégagement Bossis. Bellon. Bellon qui reste debout. Et l'arbitre, M. Roth, qui a sifflé un coup franc en faveur de l'équipe de France. Joué par Fernandez pour Giresse. Lacombe.
Ah, il a tendu le pied, oui, il y en a en l'air de Platini. Sur Bergrin. la poitrine de Bergrin. Et le coup franc à jouer. L'Herby. Ah, c'était pour Simonsen, un ballon un peu profond. Oui, et puis dans le dos de Simonsen, il n'était pas tout à fait dans la course. Simonsen a été pris à contre-pied. Jean Tigana cherche Platini, faute du numéro 11, Bergrin. Faute inutile d'ailleurs, car Morten Olsen était en couverture et il était peu probable que Platini récupère ce ballon. Mais en tout cas, coup franc pour les Français avec Giresse au ballon. Giresse au ballon, 6 minutes de jeu. Bien sûr, rien de marqué, 0-0. Leroux est monté dans la surface de réparation. Yvon Leroux pour essayer de placer son coup de tête. Giresse. Oui, faute de Platini encore. Arnesen. Grande récupération. Oui. Ballon en profondeur pour Fernandez. Oh là, il y en a là, monsieur Roth. Il y a une main. Oui, elle a été amenée cette balle avec la main. Vrai. Et là, il y a faute. Ah, il a sifflé. Oui. Mais il y avait une main de Morten Olsen sur ce U2 entre Fernandez et Lacombe. Voilà du reste. Oui, on le voit, et en plus un petit sandwich sur Fernandez. Olsen joue le coup franc, l'Herby. Bergrin. Bertelsen. C'est pas la récupérer, dommage. Arnesen. Bon tacle glissé de Leroux, dommage, le ballon. File en touche. Oui. C'est bien couché sur ce ballon devant Arnesen. Bertelsen a fait la remise en jeu. Elkjaer Larsen. Contré par Platini. Platini encore. Exploit technique. Oh, remarquable. Giresse. Lacombe. Amoros. C'est là qu'il faut profiter. Giresse. Giresse contré par Busk. Tir de Bellone contré. Ballon récupéré par Amoros et dégagé finalement par les Danois. Laudrup. Simonsen, pas assez rapide. Ballon pour Platini qui donne Tigana. Attention, ça monte, attention hors-jeu. Attention hors-jeu, oui, ils sont hors-jeu, mais l'arbitre laisse l'avantage. Oui, bon tacle de Leroux. Il va ballon en profondeur pour Elkjaer Larsen, le numéro 10 danois, face à Maxime Bossy. Il cherche à talonnade contrée. Finalement, le ballon va quand même vers Arnesen. Attention au jeu de tête de... Centre d'Arnesen. Amoros pour Giresse. Giresse toujours. Écarté, Platini sur la gauche, il a vu un petit poil trop tard. Ils se sont mis dans l'entonnoir les Français. Et les Danois repartent. Arnesen, Bertelsen. Mauvaise passe. Lacombe. Nielsen du bout du pied. Lacombe à nouveau. Au deuxième poteau, personne. Sinon, Busk et le gardien Quist. Beaucoup de rythme en tout cas en ce début de partie, avec des attaques de part et d'autre et un bon comportement aussi des Danois. Bien joué Tigana qui a encore récupéré un ballon là dans les pieds danois. Lacombe contré à son tour et ballon à nouveau danois pour Elkjaer Larsen qui donne sur la gauche là-bas vers Laudrup. Intervention de Leroux qui met en touche. Oui. Alors que l'on joue la 10e minute de ce match France-Danemark. Premier match du championnat d'Europe des Nations avec toujours 0-0 entre les deux sélections. Mais comme on le prévoyait, Jean-Michel Larquet, un début de match très enlevé comme vous le disiez, mais qui n'est pas une promenade de santé même si les Français dominent. Et puis on le sait de toute façon, les Danois savent que leur salut passe par une réussite dans ce premier match. Et lors d'un voyage en Belgique, Francis Verketteren, le capitaine des Belges, me disait que les Danois jetteraient toute leur force dans le premier match. Et bien, apparemment, il ne s'est pas trompé avec cette attaque. Attention. Elkjaer Larsen, centre en retrait et Leroux, Bossy exactement. Mais ce ballon en corner, remarquable ouverture de Simonsen. Et heureusement que Max Bossy, le Nantais, était là.
pour détourner ce ballon en corner. Simonsen qui s'est transformé en meneur de jeu, alors que jusqu'à présent il était un attaquant de pointe lorsqu'il évoluait à Mönchengladbach ou à Barcelone. Les corners tirés par en deux temps et même en temps complète. Oui. Combinaison et dégagement encore une fois de Tigana, très actif en ce début de match, le Bordelais Jean Tigana. Et ballon à nouveau pour Morten Olsen, le capitaine. Dégagement Battiston, Amoros, Bellone, Fernandez, Leroux, Tigana. Le marquage très strict des défenseurs. Oula, il était passé là. Une faute de Elkjaer Larsen sur Jean Tigana, et l'arbitre monsieur Roth convoque le Danois pour lui faire remarquer que son attaque était virile mais incorrecte. Et tardive en plus, car Tigana avait fait la différence. C'est la cheville de Jean Tigana, on le revoit cette action. Il va pousser son ballon, Jean Tigana. Il fait la différence et Elkjaer, voilà, ça y est, il prend le pied d'appui. Mais Tigana est revenu sur le terrain avec son numéro 14. Giresse. Lacombe dans les 16 mètres face à Olsen. Centre de Lacombe contré par la cuisse de Nielsen. Elkjaer Larsen en touche. Je ne sais pas s'il a voulu le faire exprès, mais apparemment non, il a tout simplement manqué sa frappe. Elkjaer, touché par Battiston. Oui, une faute encore, de Berggren. Alors, une fois de plus, c'est le pied d'appui. Et là, c'est le genou de Platini qui a un petit peu souffert sur ce contrôle en pivot. Ils plaisantent pas, les Danois, en ce début de rencontre. Cette touche de Battiston, on va voir ce contrôle en pivot. Et là, juste au moment où il part, il décroche ce coup franc. Giresse tire ce coup franc. Oh, une belle faute de Nielsen là, mais ballon récupéré par Morten Olsen, le capitaine. Battiston remet en avant, mais Giresse était en position de hors-jeu. Bellone aussi, me semble-t-il. Et surtout Lacombe, je crois que... Et Lacombe aussi, c'était trois. Lerby, Bertelsen, Busk, Arnesen, Busk à nouveau, l'arrière droit danois. Arnesen, Bertelsen, Laudrup, contré par Amoros, Berggren, Arnesen, Berggren, faute de Platini. C'est vrai, il y a faute de Platini comme il y avait faute de tout à l'heure. Il y a faute cette fois-ci. Et un coup franc pour les Danois. Sur Berggren, Klaus Berggren, joueur de Pise. Et c'est le numéro 15 ou c'est le numéro 7 Bertelsen. Ils vont faire une combinaison, les Danois. Dégagement Leroux, Platini. Ouais. Attention la qui a pris relance. un coup au passage. Elkjaer Larsen. Simonsen en position d'ailier gauche là. Et qui a centré, mais... Elle n'est pas sortie, elle n'est pas sortie. Non, elle est allée jusqu'à battre, elle a longé la ligne. Oui. Je crois même qu'elle a été gardée sur le terrain à cause de la craie qui fait la ligne de touche. Et c'est la raison pour laquelle elle n'est pas sortie. Bellone. Fernandez. Et se regroupent très vite les Danois. Ils n'ont que deux véritables défenseurs. Ils jouent avec 5 milieux de terrain. Et Leroux contré. Mais Fernandez est là qui peut redonner à Leroux. Bertelsen va chercher ce ballon. Lerby. Excellent joueur, Lerby, qui a été la plaque tournante du Bayern, vainqueur de la Coupe d'Allemagne cette année. Et deuxième du championnat. Fernandez, Bossis, Giresse, Tigana,
Tigana, Platini. Et il est marqué sévèrement. Giresse récupère ce ballon. Ah, il y a une talonnade manquée et un coup franc pour une faute de Nielsen sur Bernard Lacombe et un coup franc, ma foi, bien placé. Oui, mais de la façon dont glisse le gardien place son homme de base qui est son capitaine Morten Olsen. On va peut-être le voir, glisse, placer son gardien, placer son homme de base, le voilà, le numéro 4. C'est un coup franc pour gaucher. Et le gaucher de service, en principe, c'est Bruno Bellone. À 9 mètres 15, oui. C'est-à-dire pratiquement entre le point de pénalty et la ligne de 16 mètres 50. Et un mur de taille parce que tous les défenseurs danois font plus de 1 mètre 80. Bellone. C'est Bellone qui devrait... Platini au choix. J'opterais peut-être pour Bellone. Voilà. Et bien tiré. Et un bon arrêt du gardien Ole Puit. Gardien du KB Copenhague, âgé de 34 ans. Il n'était pas titulaire, le titulaire s'appelait Kjaer. Mais il y a eu des problèmes aussi au Danemark pour les gardiens. Et finalement, c'est ce Ole Kvist qui a été choisi par Sepp Piontek. Berggren. Bertelsen. Morten Olsen, le capitaine. Lerby. Olsen qui s'est placé aux avant-postes et long changement d'aile là pour Arnesen là-bas en position d'ailier droit. Bellone qui s'est replié. Arnesen. Attention à la tête de Simonsen. Bien joué Tigana qui lui a retiré ce ballon. Il faut y aller là derrière pour l'empêcher de se retourner, mais bien joué de Simonsen cette talonnade. El Kjaer, tir d'El Kjaer et bon arrêt de Joël Van, c'est le gardien de but d'Auxerre. Sont très vite ces attaquants danois. Et ils ont un milieu de terrain très fourni avec des joueurs offensifs. On voit ici le tir de El Kjaer juste à l'angle de la surface de réparation. Et Joël Van se couche bien pour mettre le ballon dans la niche. 17 minutes, oui, ce que l'on peut dire, c'est que les Français, pour l'instant, n'ont pas eu une seule véritable occasion de but. Et ce que l'on peut dire aussi, je crois, Jean-Michel, c'est qu'ils n'ont pas la partie belle. Attention à Bernard Lacombe, là. Ah oui, un petit peu bousculé Platini, mais l'arbitre laisse jouer. De toute façon, le ballon l'avait dépassé, mais c'est vrai que cette passe en pivot de Lacombe pouvait être dangereuse. Il a été poussé au moment où il se jetait sur ce ballon. Amoros. Giresse frappe à côté. Ah, c'est le genre de ballon que les gardiens n'aiment pas, car on peut tout faire sur une remise en touche sans tout frapper. Et puis, c'est allé un petit peu harceler ses défenseurs en leur disant d'être plus strict au marquage au départ des touches et des coups francs. Il va siffler une touche tout simplement. Oui. Ah non, il a donné balle à terre, un coup franc finalement, joué par Busk, Olsen. A contré Bertelsen par Alain Giresse. De l'autre côté, s'il ouvre bien. Platini, contré lui par Berggren. Ballon toujours français. Bruno Bellone. Pour se placer devant le but. Et non, il n'a pas pu la toucher, Bernard Lacombe, c'est dommage. Et il avait plongé au premier poteau. Un peu comme Prudhomme à l'AS Roma sur les centres de Conti. Là, c'était un centre de Bellone et Lacombe, malheureusement, était très seul dans la surface de réparation. Trop seul. Olsen cherche Laudrup et trouve la tête de Manuel Amoros qui met ce ballon en touche. Alors que l'on joue la 20e minute, toujours sans but. Et un match extrêmement difficile, très serré, à l'image, je pense, de ce que va être ce championnat d'Europe des Nations, car c'est vrai que les 8 équipes en présence se tiennent en bien peu de choses. Dans un mouchoir, les Danois, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Platini. Et ballon perdu, non récupéré, bon tacle par Leroux. Attention. Et ballon mis en touche par Arnesen. Qui a pris un petit coup d'Amoros au passage, mais involontaire. Fernandez. Franck Arnesen, joueur lui aussi d'Anderlecht.
ex-joueur de Valence, et qui relève de blessure. Tigana. Donne à Giresse une balle un peu profonde, oui. Elkier, Larsen, Simonsen. Sur une balle comme ça qui s'était claquée, Giresse. Lerby, Battiston, Lerby à nouveau. Donne derrière. Nielsen. Olsen, Nielsen. Olsen. Ah oui. Le public n'apprécie pas, mais ça fait partie du jeu. D'autant qu'il n'avait rien d'autre à faire, ne trouvant pas de solution devant. Il a glissé simplement ses ballons à son gardien glisse. Olsen. Leroux, il a mis la balle en touche. Nielsen fait leur mise en jeu. Et nouvelle touche de Yvon Leroux. Et qui se plaint d'une obstruction de LKR, mais touche tout de même pour le Danemark. LKR Larsen qui fait cette remise en jeu. Donne à Lerby. Olsen. Heureusement qu'il a touché ce ballon. Il y avait LKR là juste qui attendait la faute. Tigana. Giresse. Tigana. Bien dosé ce ballon. Lacombe. Giresse. Giresse, remarquable, mais pousse un peu loin ce ballon, dommage. Brusque pour le Danemark. Pour le bloquer maintenant, l'empêcher de se retourner. Il a cherché à donner en avant vers Laudrup. Maxime Bossis. Fernandez. Amoros, Fernandez à nouveau. Tigana. Ils font un bon pressing, les Danois. Ils empêchent les Français Battiston. de développer leur jeu. Fernandez qui prend un coup au passage. Coup de tête de Leroux. Ah oui, il pouvait y aller. Oui, il n'y a pas de cru en jeu, Patrick Battiston. Alors qu'il ne l'était pas. Lerby. Ne croyez-vous pas, Jean-Michel, que les Français devraient, s'ils le peuvent, bien sûr, c'est facile à dire derrière un micro, essayer d'emballer un peu plus le match, jouer plus vite? Mais s'ils ont à faire quand même une équipe de joueurs très expérimentés, vous avez vu que derrière, chaque fois qu'ils ont les ballons, les Danois calment le jeu, notamment par leur capitaine Morten Olsen. Et l'équipe ici, pour les Français, d'aller leur piquer la balle dans les pieds. Et pour cette raison, ils préfèrent se contenter de les attendre dans leur surface de réparation. Oui, un coup de tête, il a sauté très haut, là, Preben, Larsen Elkier. Garçon qui joue lui aussi en Belgique, mais à Lokeren. Bellone. Fernandez. Il faudrait plutôt que ça bouge autour du porteur du ballon, alors que ce sont des actions à 2 ou à 3. Leroux. La force de l'équipe de France, c'est lorsque tous ces joueurs bougent en même temps pour donner des solutions multiples au porteur du ballon, ce qui n'est pas le cas. Là, vous voyez Maxime Bossis en train de chercher. Ah, pas mal Fernandez, mais Bossis n'était pas là où Fernandez l'attendait. Attention au contre, bien revenu Patrick Battiston. Heureusement qu'il a eu une bonne vitesse de course, Patrick Battiston, ce qui lui a permis de revenir sur Elkier, sur ce nouveau ballon donné par Simonsen. Tigana. Giresse. C'est là qu'il faut appuyer les actions. Bon appel de balle de Platini. Oui. Faute et main de Bergling. Et un coup franc. Qui est attaché au basque de Platini. Et bon coup franc à 25 mètres, on le voit. Il va accrocher Platini. Oui, Bergring qui n'était pas annoncé dans l'équipe initiale puisque c'était Rasmussen qui était prévu. Et au dernier moment, M. Piontek, l'entraîneur danois, a préféré faire jouer le Danois d'Italie, Klaus Bergring. Un coup franc donc pour l'équipe de France. L'arbitre fait reculer le mur à 9 mètres 15. Tout à l'heure c'était Bruno Bellone. Là vraisemblablement Michel Platini va tirer ce coup franc.
Oui, bien tiré, mais encore une fois... Il était un peu loin pour lui, Michel Platini. Il n'a pas réussi à appuyer suffisamment sa frappe. Et Twist est allé cueillir ce ballon qui était passé au-dessus du mur. Et long dégagement de l'Herbie. Oui, mais Quist a l'air d'être dans un bon soir. Long ballon en l'air et faute de Simonsen sur Fernandez. Coup franc joué par Tigana rapidement pour Gires. Là-bas, Amoros s'est engagé avec Laudrup. Il est tout seul, Amoros. Et c'est Laudrup qui a le dernier mot. Et faute de Amoros. On revient au point de départ initial où la faute a été commise. Voilà. Morten Olsen. L'Herbie. L'Herbie pur gaucher. Très bonne frappe de balle. Morten Olsen. Gagnent du temps les Danois. Berggren. Non, elle peut pas Et passer. encore Tigana. Platini. Gires. Et il faut venir l'aider, voilà, avec Tigana. Lacombe, la balle lui passe juste au-dessus de la tête. Oui, mais il l'aurait touché de la tête et qu'il n'aurait pas pu en faire grand-chose de cette balle. Et oui. Coup de sifflet de monsieur l'arbitre pour cette faute sur Laudrup. Coup franc joué rapidement. Simonsen. Elkjaer Larsen oublie le ballon et cherche à obtenir un coup franc que l'arbitre ne lui donne pas. Bruno Bellone. Il a poussé son défenseur, Nielsen. Bellone toujours. Gires. Il a été attaqué par deux rouges en même temps. Et c'est Bertelsen qui sort balle au pied. Elkjaer Larsen. Il attend le soutien de Arnesen côté gauche. Et il frappe là-bas, mais il manque son tir. Fernandez. Avec batte. Amoros. Il quadrille bien le terrain, ces Danois, à tel point que les Français ont même du mal à s'approcher à proximité de la surface de réparation. Il n'arrive pas à se défaire du marquage de ces Danois. Fernandez aux prises avec Bertelsen. Là, ballon à Bellone. Tigana. Gires, dommage, il n'a pas pu accrocher ce ballon. Il avait juste accroché de la pointe. C'était bien croisé avec Platini. Leroux. Lacombe. Remarquable Baptiston. match de Yvan Leroux là dans la récupération. Et elle n'est pas sortie cette balle. Bien joué Baptiston. Il va pouvoir centrer. Il lève la tête là. Oh, il laisse dommage. Il a manqué un peu de... Et la balle ne sort même pas en corner. Il a manqué un peu de lucidité sur ce débordement. Il avait réussi le plus difficile, Patrick Baptiston, avec notamment un grand pont. Mais à l'issue de cette course de 40 mètres, il a peut-être manqué un petit peu de clairvoyance. Jean Tigana fait la remise en jeu pour Gires. Entouré de 5 maillots rouges. Ah oui, il fait un pressing sur le porteur du ballon. Et c'est pas facile pour développer son jeu. Bossis. Tous les Danois, évidemment, sont remontés. Et il va falloir à nouveau tenter de se rapprocher de la surface de réparation du Danemark. Ce qui, croyez-moi, n'est vraiment pas ce soir chose facile. Tigana, Gires. Allez, bouger autour du porteur du ballon pour lui donner des solutions. Voilà. Platini qui a laissé pour Tigana. Tir contré. Dégagement de Nielsen. Le coup de tête de Fernandez. Platini, oui. il n'y avait personne derrière lui, dommage. Il a voulu la laisser passer, mais il y avait Attention au contre de Laudrup. Bossis était là. Alors qu'il y a au moins 15 000 supporters danois dans les tribunes du Parc des Princes. Tigana pour Gires. Il va se laisser prendre là par Arnesen. Et la touche est pour les Bleus. Concédé par Bertelsen, le numéro 7. Tigana redonne à son capitaine des Girondins
Alain Giresse, pied gauche pour l'autre Girondin, Bernard Lacombe, amorti. Platini qui a voulu redonner à Leroux. C'est difficile de passer sur ce 1-2. Oui, et les Danois repartent par Elfsgeir Larsen. Face à Bossis. Cherche à le prendre de vitesse, ça sera dur. C'est dur, mais ça a été très juste. Corner, oui. Estime le juge de touche. Joël Bax a été emporté par Solela sur ce ballon poussé par Maxime Bossis. Deuxième corner de la partie et comme le précédent, corner en faveur de l'équipe du Danemark alors que l'on a dépassé la demi-heure de jeu et que toujours rien de marqué dans cette partie. 0-0 entre le Danemark et la France. Corner tiré par Simonsen qui va donc frapper ses ballons dans une trajectoire rentrante en 2 temps. Il a préféré le jouer en 2 temps avec Berggren. Et encore un corner, celui-là concédé par Battiston. Berggren qui joue attaquant dans son club de Pise en Italie. Et c'est un 3e corner en faveur de l'équipe du Danemark. Peut-être une nouvelle combinaison, une nouvelle tactique. Berggren au premier poteau, attention au jeu de tête de LKR. Coup de tête de Leroux, coup de tête de Arnesen, Lacombe derrière Platini qui peut pousser ce ballon vers Bellone. Bellone aux prises avec Laudrup. Et déjà 8 Danois sont revenus dans leur propre moitié du terrain. Et Laudrup ne s'est pas laissé surprendre par l'ailier monégasque. Touche en faveur de l'équipe de France jouée par Amoros. Bossis. Luis Fernandez, Jean Tigana, Fernandez, Bossis, Amoros, côté crochet les attaquants, voilà. Lacombe, Bellone, mais non, Arnesen sur ce ballon, Busk, Morten Olsen. Il va créer la supériorité numérique Morten Olsen. Hors-jeu. Hors-jeu Laudrup. Bossis. Tigana. Battiston. Tigana. Platini, Tigana. C'est bon, une 2 entre Tigana et Platini. Tigana, dans les 16 mètres. Ah, il n'a pas pu revenir. Pas pu donner ce ballon comme il le souhaitait, dommage. Simonsen contre Elfsgeir Larsen. Bonne de corps dans laquelle Leroux ne s'est pas laissé surprendre. Et oui, heureusement, comme vous dites, Jean-Michel. Oui, il a fait 4 ou 5 tacles glissés qui étaient les bienvenus, là, Leroux, depuis le début de ce match. 12 minutes avant la mi-temps. Gris. La tête de Luis Fernandez. L'Herbie attaqué dans le dos par Platini. Et Platini sur l'Herbie. Oui. Il l'a pris par derrière et l'arbitre autorise le soigneur danois aux cheveux blancs, Gunther Lorsen-Kessen. Dans cette équipe danoise depuis bien longtemps et depuis qu'elle a été reprise par une marque de bière, ce n'est pas lui qui s'en plaint car c'est un énorme buveur de bière. L'Herbie qui s'est bien remis de cette attaque de Platini. Morten Olsen.
Nielsen, Busk, Arnesen. Alors que les supporters danois se manifestent. Platini. Oh là là, elle est trop longue. Ballon perdu. Il y a quelque chose qui ne tourne pas très rond là actuellement dans l'équipe de France. Il ne faudrait quand même pas que, après 40 minutes, le doute s'installe. Longue remise en jeu d'Elkjær Larsen pour Allan Simonsen. Faute, Faute de Fernandez. Lui, il s'attend de faire ces gestes-là car un match international, ça risque de ne pas pardonner. Oui. D'autant que M. Roth est réputé pour être une extrême sévérité. Oui, et puis il n'est pas du tout venu là pour plaisanter, M. Roth. Lerby joue le coup franc. Et joli coup de tête. Un coup de tête de Berg. Bergreen, oui. Et heureusement que Joël Bad met ce ballon en corner. Magnifique coup de tête de Klaus Bergreen. Je ne sais pas si on peut le revoir. Notre ami Gérard Van Der Gut et les caméras de la SFP peuvent nous le remontrer. Corner, peut-être quand même. Merci, juste après le corner, nous dit-il. Attention au jeu de tête. Encore Simonsen, coup de tête de Jean Tigana, écarte le danger. Nielsen, Et faute. et faute, oui, de Nielsen sur Bernard Lacombe. Giresse. Avec donc ce coup franc et cette tête de Bergreen juste sous la transversale, et Joël Bad d'une claquette prolonge ce ballon juste au-dessus de la transversale. C'est donc pratiquement la première occasion, la seule occasion de cette première mi-temps. Lacombe, contre favorable, ouvre pour Platini, trop profond, et c'est Lerby qui est sur ce ballon. Lerby avec son gardien de but Ole Kuip. Il va chercher probablement un long dégagement. Pied gauche, voilà. Fernandez de la tête. Et touche pour le Danemark. Soren Lerby. Pas plus loin, pas plus loin. Non, et puis ça fait quelques secondes de gagner. Voilà, il a mis ce ballon dans l'espace libre pour son capitaine Morten Olsen. Il est évident qu'un résultat comme celui que nous avons actuellement, s'il ne fait pas du tout l'affaire des Français, fait par contre bien l'affaire des Danois. Bon tacle de Battiston. Platini. Ils se regroupent très très vite les Danois autour des joueurs bleus. Fernandez. Il est en jeu, Tigana. il est en jeu, il est en jeu. Heureusement, très bien joué de la part de Tigana qui n'a pas voulu donner ce ballon à Battiston qui était en position de hors-jeu. Il l'a joué pour lui-même. Fernandez. Voilà, il revient sur lui-même. Oui, donne derrière, mais c'est Elkjær Larsen qui récupère ce ballon. Il est solide, ce Oh oui, oui, c'est une belle plante. Oui. Elkjær Larsen, toujours. Allan Simonsen. Là, il ne faut pas les laisser jouer, ça risque d'être dangereux là. Oh là 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 là. Heureusement que les pieds de toujours Bertelsen, Bergreen, Arnesen, Elkjær Larsen de l'autre côté maintenant. Tire au-dessus. Heureusement. Très très dangereux ce Danois. Ils sont dangereux et ils s'approchent davantage du but adverse et en l'occurrence du but français que nous ne pouvons le faire de notre côté, car c'est vrai que Ole Kuip n'a pas eu grand chose à faire excepté peut-être ce centre d'Amoros dès les premières minutes. Il a passé une première mi-temps pratiquement de tout repos. Giresse. Bossis. Tigana. Perd le ballon. Petit pont de Lerby, mais Fernandez récupère. Oui, pour Giresse. Bernard Lacombe. Giresse. C'est tout étroit, c'est tout petit ce jeu là, il manque, ça manque de profondeur. Bernard Lacombe peut-être, non. Bergreen le premier sur le ballon.
Il y avait hors-jeu de Bernard Lacombe dès le départ de l'action. Bertelsen. Et il reste 5 minutes. Comme le chrono que vous avez vu en incrustation vous le fait savoir. Leroux, Berggren, Olsen, Lerby. Ils vont fuir là devant les attaquants français pour mieux repartir avec Busque là-bas. Nielsen. Bien joué, Jean Tigana, très actif Tigana. Il récupère beaucoup de ballons, mais malheureusement l'enchaînement est moins net. Non pas pour Tigana, mais d'une manière générale. Les Français ont du mal à exprimer leur jeu. Lerby. Morten Olsen. Toujours aussi décontracté. Il y a un peu de Beckenbauer dans Morten Olsen. Avec ses extérieurs du pied. Arnesen. Busk. Arnesen. Un contre favorable à Laudrup. Fernandez. Puis donné à Jean Tigana. Bien fait pour Bellone. Tigana. Giresse, attention à Simonsen dans son dos. Bien fait. Baptiston. Attaqué par Elkjær Larsen. Derrière lui Leroux. Et tous les Danois revenus dans leur moitié de terrain. Amoros. Bellone. Amoros à nouveau. Ça n'a pas sorti, il peut la récupérer là. Oui, face à Laudrup. Il va et c'est un obtenir un corner. corner, oui. Le premier corner de la partie en faveur de l'équipe de France, obtenu par Manuel Amoros, et c'est Bruno Bellone qui va aller le frapper là-bas. Avec toujours Yvon Leroux dans la surface de réparation et Michel Platini. Et la balle ne s'élève pas. Oh, Leroux qui la récupère quand même. Et il voit son tir contré. Il n'a pas pu se retourner. Et c'est Luis Fernandez qui s'est mis en position de libéraux. Batz est sorti de sa surface. Fernandez, Tigana. Giresse. Leroux battu de la tête par Lerby. Encore Leroux qui prend un coup. Là, il a pris en même temps. Ils se sont heurtés, je crois d'ailleurs, tous les deux. Les tibias. Simonsen et Leroux. Giresse. Bonne intervention de Morten Olsen. Et je crois qu'il a très mal, le petit Alan Simonsen. Il serait bien inspiré de mettre le ballon en touche les Danois. Il me semble que c'est très grave. Il me semble que c'est très grave pour Alan Simonsen, ce choc avec entre les deux tibias, oui. Leroux s'est relevé alors que les deux soigneurs danois sont revenus au chevet de celui qui était leur capitaine lorsque la France est allée jouer à Copenhague et qui est le joueur le plus coté du football danois, Alan Simonsen. Oui, il me semble qu'il faut une civière. Et peut-être que l'on On va revoir le choc, Jean-Michel. Oui, on va revoir le choc. C'est un tacle et c'est tibia contre tibia. Oui. Et c'est donc la jambe gauche. Pourtant, il n'était pas au sol. Mais apparemment, c'est grave pour ce grand joueur qui est Alan Simonsen. Premier accident grave de cet Euro 84. J'espère que le joueur de Végelé n'aura pas... J'ai peur qu'il y ait quelque chose de cassé. Oui. Parce que le choc a été sérieux. Et la civière vient chercher. J'ai toujours une peine énorme à voir ces images. Un terrain de football, ça n'est pas fait pour y voir des civières. Et là, de temps en temps, il y a des accidents comme celui-là. Mais tout à fait involontaire. Il faut dire que sur cette action, vraiment, Leroux ne peut être en rien incriminé. On le voit jouer le ballon. D'ailleurs, c'est lui qui touche le ballon le premier. Oui, oui. Et du reste, c'est Alan Simonsen qui se lance au choc. Bon, j'espère que ce n'est peut-être qu'un coup. Je crains que ce soit plus grave, mais ce serait trop triste qu'à 31 ans, Alan Simonsen ait une grave blessure.
Enfin, il a l'air de souffrir beaucoup. En tout cas, nous essaierons d'avoir de plus amples renseignements sur cette blessure de Allan Simonsen. Alors que c'est Lauritzen qui rentre et qui remplace donc Allan Simonsen. Le numéro 13, Lauritzen. Non, alors que les soigneurs danois, M. Kosum en tête, font signe que comme la mi-temps arrive, on va voir si la nature de la blessure est grave. Et voilà, les Français sur cette touche et Baptiste ont fait quelque chose, ont joué sportivement le coup puisqu'ils ont redonné les ballons aux Danois. Les Danois qui repartent là-bas par Busk. Olsen. Et les Danois qui attendent le coup de sifflet pour voir si cette blessure de Allan Simonsen n'est pas trop grave. Je le souhaite vraiment de tout mon cœur. Ole Quist, le gardien danois. Tête de l'Euro. Baptiston. Giresse. Tigana. Oui, faute du numéro 7, Bertelsen. Donc ce n'est pas la mi-temps encore. Non, je joue les arrêts de jeu, mais il y a eu un arrêt de jeu assez long. Giresse joue le coup franc. Et voilà. Maintenant, c'est la mi-temps. Sifflé donc sur la marque de 0-0 entre la France et le Danemark. Une première mi-temps difficile de l'équipe de France, ne nous le cachons pas. On attendait mieux de la sélection, Jean-Michel, que ce score à la mi-temps du premier match contre les Danois au parc. Effectivement, on pensait que les Français réussiraient mieux cette première mi-temps, donc il reste encore 45 minutes pour essayer de faire la différence. Et en tout cas, ce 0-0 n'arrange pas nos affaires et il faut dire que si le résultat n'est pas très honorable, eh bien il faut dire que la manière est... Michel Platini doit penser la même chose que nous. La manière non plus n'y était pas et les Français nous ont habitués à mieux. Espérons qu'ils le feront au cours des 45 dernières minutes. So, foot. Tiens, tu les mets comme ça, toi? C'est marrant parce que moi, je les mets plutôt comme ça, l'une sur l'autre. Ah ouais? Non, moi je fais toujours comme ça, hein. L'une à côté de l'autre. Ah ouais? Ah ouais, regarde. C'est ça? Alors que vous le voyez sur cette image, il est heureux que les gens qui sont dans ce virage ne voient pas ces images. Et le nuage de fumée est important, vous le voyez, vous. On avait l'impression tout à l'heure que c'était un feu de cheminée ou quelque chose comme ça, mais là, ça semble effectivement beaucoup plus sérieux. Mais revenons pour l'instant, en tout cas, Jean-Michel, au football. La deuxième mi-temps ne va pas tarder à commencer. Et là, il y a 45 minutes et il faut absolument faire la décision. Hein. Pour faire la décision, c'est important d'abord parce que les Français n'ont jamais très bien commencé leur grande compétition. Encore là, aujourd'hui, hein. Oui, mais enfin, je crois que si l'on peut considérer qu'une défaite contre l'Italie en Argentine lors de la Coupe du Monde de 78 n'était pas déshonorante, il est évident qu'un match nul contre le Danemark ici à Paris pour l'ouverture de l'Euro 84 serait tout de même une véritable contre-performance. Les Français nous ont habitués à être de mieux en mieux au cours des compétitions, mais c'est vrai aussi que dans cette poule de 4 qui compose ce groupe 1 de l'Euro 84, on n'aura pas affaire, comme c'était le cas en Espagne, à un
l'adversaire qui permet de se refaire une santé. Vous vous souvenez qu'en Espagne, après le départ très laborieux contre l'Angleterre, il y avait eu le Koweït qui avait permis aux Français de se refaire une petite santé. Là, il n'en est pas question, car dès samedi, eh bien, il va falloir se frotter aux Belges. On ne peut pas dire que les Belges nous ont tellement réussi jusqu'à présent. Alors, les groupes de l'Euro 80. Les groupes de l'Euro 84 sont beaucoup plus équilibrés que les groupes de la Coupe du Monde, avec ici la seule occasion de but, les Danoises. Et il est important de prendre un bon départ, un départ de choix dans cette compétition, car les points perdus, eh bien, on n'arrive jamais à les rattraper, c'est évident. Alors qu'apparemment... Simonsen ne va pas rentrer, oui, puisqu'on échauffe Lauritsen. Lauritsen qui lui aussi est un Danois qui joue à l'étranger, puisqu'il joue à l'Espagnol de Barcelone, au stade Sarria, juste de l'autre côté de l'avenue Sarria, qui sépare le Nou Camp du stade de l'Espagnol, avec le retour des Français, Amoros et Leroux, derrière eux Alcaer, Ole Smith, avec Lerby, Frank Arnesen, les remplaçants danois. Oui, ce qu'on craignait, malheureusement, semble se confirmer. D'abord, on voit Lauritsen venir sur le terrain et on nous a annoncé sous réserve que le malheureux Alan Simonsen souffrirait d'une fracture du tibia. Il a été emmené à l'hôpital Foch et on n'en sait pas plus pour l'instant. Mais en tout cas, j'ai bien peur que, sinon la carrière, en tout cas, cette Européo 84 va terminer pour Alan Simonsen et nous le regrettons énormément. C'est toujours des images et des nouvelles que l'on n'apprend pas avec le sourire, surtout quand on a affaire à un joueur aussi loyal que l'a été Alan Simonsen tout au long de sa carrière. Et il n'est pas question d'incriminer Yvon Leroux, qui lui aussi est un super loyal et qui n'est absolument pas responsable de ce qui s'est produit. Ce sont les aléas du jeu. C'est un vilain choc qui a provoqué la cassure du tibia, ma foi, qui était le moins fort des deux. Et voilà la deuxième mi-temps qui commence. 45 minutes donc pour se refaire, car les joueurs de l'équipe de France nous doivent une revanche. Après la première mi-temps, 13 en demi-teinte qu'ils nous ont donné. C'est le moins que l'on puisse dire. Leroux, Giresse, cherche Platini, tête Bergreen, coup de tête Busque, Laudrup. Grand pont de Lauritsen sur Amoros. Lauritsen, derrière lui, Busque. Ah non, monsieur Roth, il semble qu'il n'avait pas faute. Et il siffle pourtant un coup franc contre Pelham. Là où il y a faute. Amoros là. Le geste d'énervement de Michel Platini. Il est certain que, avec le match comme il se déroule, le climat au sein de l'équipe de France ne doit pas être à l'euphorie. Olsen. Amoros. Oui, et là, faute de Alcaer. Oui. Ah, on est revenu avec des intentions un petit peu plus belliqueuses de part et d'autre. Et là, un accrochage entre Amoros. Monsieur Roth essaie de ramener le calme. Je ne sais pas quelle langue il parle. Oh, mais il a dû parler, à mon avis, en anglais. Et en tout cas, il leur a fait savoir que si c'était pas le calme, c'était dehors. Alain Giresse. Bernard Lacombe. Faute, l'arbitre laisse jouer. Platini. Leroux. Et coup de sifflet de l'arbitre, car il y a un coup franc en faveur de l'équipe de France sur la faute sur Michel Platini. Alors qu'il y avait une bonne occasion, Yvon Leroux avait été démarqué.
Mais il était, me semble-t-il, en position de hors-jeu. On revient donc à la faute initiale avec Amoros qui demande ce ballon. Et Giresse qui va tirer le coup franc alors que Amoros s'engageait. En deux temps. Giresse, oui, ah oui. Deux Français, en l'occurrence Leroux et Baptiste et Platini, qui se retrouvent par terre. Bousculés un petit peu par les Danois et qui se sont finalement bousculés entre eux. Ça, c'est un coup que ça va pas. Hein. Pas de mystère. L'Herbie. Qui posément essaie de relancer le jeu. Voilà, il ne se presse pas. Quick. Olsen. Bertelsen. L'Herbie. Nielsen. Busk. Ça va repartir au Nielsen. Longue balle en avant de Morten Olsen vers l'autre numéro 4, c'est-à-dire Max Bossis. Amoros. Fernandez. Leroux. Giresse. Fernandez. Voilà, bien fait pour Tigana. Du football qui ressemble à la France, mais là, Bertelsen est il plus était en rapide avant. que Tigana. Et puis en plus, il était devant lui au départ, alors c'était difficile. Hein. Ah, corner. Eh oui. Un peu comme Joël Bass en première mi-temps, sur l'élan, sur cette passe hasardeuse de l'Herbie. Clist n'a pu éviter le corner. Premier corner donc de cette deuxième période. Oui, et deuxième corner en faveur de l'équipe de France depuis le début de la partie que va tirer Vélon, alors que le public réclame un but. Bossi s'est monté. Eh oui, frappe de Jean Tigana, et qui va directement dans les cages où se trouvaient les pigeons, car il y a eu un envol de pigeons avant le début de ce premier match. Et une cérémonie d'ouverture assez sympathique dans laquelle des jeunes joueurs sont venus représenter les 8 équipes finalistes. Elkiaer Larsen aux prises avec le remarquable tacle. Tacle glissé de côté. Amoros. Elle a du mal à... Lacombe. En jeu. Et Platini sur la même ligne que le 11 de Pergreen, donc en position de hors-jeu au départ du ballon. Lauritsen, projeté par Fernandez, l'arbitre laisse l'avantage. Arnesen. Là il n'y a rien du tout, c'est lui qui s'est jeté sur Amoros. Ah oui, moi aussi j'aurais donné la fait. faute au rouge et non pas au bleu. Enfin, monsieur Volker Roth, l'arbitre ouest-allemand, juge tout à fait autrement. Et c'est un coup franc pour l'équipe du Danemark. Alors que l'on joue la 6e minute de cette deuxième mi-temps, 51e minute de la partie. Busk est également monté, bon joueur de tête. Attention à Pergine, à Laudrup. Oui, et Arnesen qui tire le coup franc directement sur la tête de Fernandez et sorti de Joël Bass. Irréprochable Joël Bax dans ce qu'il a eu à faire. Giresse. Fernandez. Baptiston. Et Platini qui est suivi comme son ombre par Berggren. Ah bah ça il faut qu'ils s'y attendent. Hein. Les Yougoslaves, les Belges et les Danois ne vont pas s'amuser à le laisser jouer. Berggren ne s'occupe absolument pas du ballon. Il regarde le numéro 10 de Platini et ne lâche pas. Et non, il n'y a rien, il n'y a plus d'agressivité de la part de Lauritsen. Attention. Elkiaer Larsen. Et coup franc en faveur de l'équipe du Danemark, alors que Jean Tigana est venu expliquer que Berggren avait joué ce ballon à terre. Ce qui, ma foi, est un peu vrai, mais l'arbitre avait laissé jouer.
Busque. Bertelsen. Lerby. Arnesen aux prises avec Tigana. Ah, Là aussi, il y a une différence de poids entre les deux hommes. Tir d'Arnesen. oh, le fait de frappe, attention. Attention, Laudrup. c'est comme ça qu'il avait marqué là-bas à Copenhague, Oui, dans mais- cet angle. Là, j'ai surtout eu peur qu'il y ait une faute, car on était en pleine surface de réparation. Tigana qui s'est fait contrer, dégagement Baptiston. Arnesen, Laudrup, Arnesen, C'est ballon trop piqué, profond, heureusement. et, qui va sortir. C'est bien, cette deuxième période ne fait pas l'affaire des Français. Apparemment, ça ne s'arrange pas du côté des Bleus. Il me semblerait même qu'on est un petit peu plus dominé qu'en première période. Amoros, Avec un marquage côté danois qui ne se relâche pas. Évidemment, ça énerve un petit peu Platini et Giresse, mais c'est aussi le jeu. Giresse qui est marqué lui par Bertelsen. Arnesen, Olsen, Berggren, poursuivi par Bernard Lacombe. Nielsen, Berggren, Olsen, Lauritsen, Ce sont ceux qui nous font courir. Attention, côté gauche là-bas. Bertelsen pour Arnesen en position d'ailier gauche là-bas. Face à lui, Patrick Baptiston, centre. Oh, jolie reprise acrobatique, mais qui ne part pas dans le cadre, heureusement. Et directement sur Fernandez qui peut relancer. Allez, allez, jeunes gens, c'est maintenant. Tigana. Bernard Lacombe. Tigana. Il est seul à l'assurance s'il arrive à redresser. Et Il a c'est fait un un corner, corner. oui. Avec Deuxième une corner. nouvelle faute de Berggren sur Platini. Alors que le ballon était déjà derrière les buts de Glisse. Donc troisième corner. Tiré par Alain Giresse, celui-là. Coup de tête et ballon qui sort en sortie de but, ce qui va permettre à Twist donc de dégager. Il faudrait 10 que, minutes déjà en deuxième mi-temps. faudrait que les Français restent là sur le dégagement, qu'ils prennent chacun un Danois. Alors que dans le dos de la combe de Platini, il y a des hommes libres. Fernandez, Elle est battue dans l'attaque du ballon pour le moment. Arnesen, Lauritsen, ballon en profondeur pour Laudrup, attention. Oh là là, heureusement que Bossis fait enlever les pieds, tire de Lauritsen à côté. Elle n'a pas été touchée, heureusement. Cette balle. Mais Laudrup s'est heurté au tout dernier moment à Maxime Bossis. Heureusement, hein. Giresse. Alors que Yvan Leroux, lui, Ah oui, s'est blessé. Yvan Leroux qui a l'air de souffrir. Se plaint du genou, me semble-t-il. Il est resté bloqué. Le genou bloqué sur cette extension. Busque, Ah, il a le genou bloqué. Amoros, contré. Bellon qui récupère ce ballon pour le donner à Giresse. Giresse toujours. Attire mais contré. Fernandez. Baptiston. Jean Tigana. Oui, Et hors-jeu, Lacombe. Ah, il faut vite organiser l'équipe là en conséquence. Et depuis la sortie de Leroux, il a son genou bloqué et le soigneur Jean-Paul Cirelli, il a le genou bloqué. C'est le problème de ménisque probablement. Et le docteur Vriac s'est précipité. Alors que les Danois attaquent là par Lauritsen qui a failli se faire déposséder du ballon par Fernandez. Faut pas jouer. Et Là. Pierre Larsen, faute de Tigana. Ils étaient à 4 contre 4. Il ne faut pas se jeter, se laisser éliminer. Ah non, apparemment, Yvan Leroux a l'air de souffrir. oui, il s'est bloqué le genou. Problème méniscal probablement. Voilà, il revient. Il revient.
alors que c'est un coup franc en faveur du Danemark et que le Toulousain Domergue avait été s'échauffer au cas où. Et que les Français Platini, Fernandez, Battiston et Leroux font le mur. Avec probablement une frappe de Lerby qui frappe pied gauche bien sûr. Et Arnesen qui va passer par-dessus probablement. Attention, il frappe très fort ce Lerby. Ouais. Oh là, Elle était vicieuse, mais elle a été bien arrêtée par Joël Bat. elle était très dangereuse car elle a rebondi quelques 6 mètres avant la ligne de but cette balle. Fernandez. Giresse. Platini. Tigana. Alors que l'on a revu la frappe d'Arnesen et l'arrêt de Joël Bat. Et une balle mise en corner alors qu'il s'était un petit peu aidé du bras Alain Giresse sur cette action. Mouvement d'épaule, oui, Alain Giresse, mais M. Roth a laissé jouer donc 4e corner. Bellone. Ballon récupéré par Platini. Ah non, non, car ils étaient très vite montés, les Danois, là encore. Ils ont joué le précis sur le porteur du ballon et Lauritsen s'était mis en couverture. Bertelsen. Olsen. Lauritsen, Olsen, Bertelsen. Bien joué. Alors le roux. Ils ne se sont pas entendus les Danois. Lauritsen récupère ce ballon. De l'autre côté là-bas pour Lerby. Oh, joli coup de tête encore une fois de Elkaer Larsen. Oui, et le roux à son tour va sortir. Après son blocage du genou, il est obligé de sortir. Oui, et c'est Domergue, le Toulousain. Donc, est-ce qu'il va y avoir en placement poste pour poste une redistribution des rôles? Bon, Domergue joue aussi en défense centrale, comme il le fait d'ailleurs à Toulouse avec Christian Lopez. Domergue là qui touche son premier ballon. Giresse. Bossis. Battiston. Tigana. Bossis. Giresse. Tigana. Bossis. Battiston. Un centre et tête plongeante. Aïe 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 aïe. Tête piquée de Michel Platini. Alors cette fois-ci, Thierry, avant de se faire bousculer, Platini a bousculé Bergry. Et il obtient un corner, ballon mis en corner. On revoit l'action là, le centre de Battiston. C'est là que Platini bouscule Bergry, que l'on va voir tomber là. Et la tête piquée que la Louis tête sort oui. au-dessus. Avec Et un corner. corner. Nouveau corner en faveur de l'équipe de France. On la revoit cette balle de Battiston. Bergreen. Et reprise de volée, bien tentée de Luis Fernandez. La Mais prise de l'extérieur à du côté. pied, oui. C'est dur hein, une reprise de volée, Jean-Michel Larquet. C'est difficile à faire. Hein. Surtout de ce côté-là. Oui, oui, surtout de ce côté-là. Il faut qu'on vous mette un peu dans la confidence, c'est parce que c'est de ce côté-là que Jean-Michel Larquet avait réussi sa fameuse reprise de volée en finale de la Coupe contre Lens. Et voilà pourquoi, tout simplement, je disais cela. Bellone. Longue balle pour Amoros.
poursuivi par Busque et corner. Ah non, je crois pas. Non. Il a bien arbitré. Il me semble que la décision de M. Roth est juste. Il y a eu un double 1-2 entre Amoros et le numéro 3, Busque. Et donc, dégagement en sortie de but. Dégagement de Quist, coup de tête de El Kiaer, Domergue. Bellone laisse pour Platini. Renverse bien joué pour Battiston. Arnessen devant lui. Ah, Battiston, il va avoir du mal. Non, il va l'avoir ce ballon, il va l'avoir. Il obtient le corner. Ouais, c'est ce qu'il pouvait espérer de mieux. Il est rapide, hein. Très rapide, Patrick. C'est Patrick Battiston. Ouais. Remarquable joueur. En deux temps, Battiston Gires. Ouais. Bellone est dépassé par le ballon. Domergue. Ah, ils ont l'air de s'affoler un petit peu là, les tricolores. Il y avait faute là-bas sur Gires. Olsen qui donne un quiz. Remarquable technicien, c'est Marcel Olsen, dont on dit qu'il est non seulement le maître à jouer de cette équipe danoise, mais aussi le maître à penser à Anderlecht. C'est pas mal fait, mais Fernandez va être le premier sur ce ballon. Lauritsen n'ayant pas pu s'en saisir. Fernandez qui fait un très bon match lui aussi. C'est Mais pour maintenant, l'instant, ça ne suffit pas. Battiston, Gires. maintenant que l'on va voir l'équipe la plus fraîche physiquement. Platini qui laisse filer Bernard Lacombe. Bellone. Platini. C'est bien joué. Et remarquable tour de carpe de Olequist qui met en corner. Belle action là. Je crois qu'il faut féliciter tout le monde sur cette action. D'abord Bellone qui va bien lever la tête et pouvoir Platini seul, c'est un bien grand mot au deuxième poteau. Il ajuste son centre. Platini va donner un coup de tête remarquable, mais vite intervient dans la lucarne. El Kiaer. Allez, c'est maintenant qu'il faut pousser. Tout seul s'il veut. Non, il n'y a pas hors-jeu. Non, il n'y a pas hors-jeu. Amoros, vas-y. Oh là là. Mais l'arbitre avait dit non d'abord. Oui. Et c'est quand il a vu le juge de touche lever son drapeau, il a dit qu'il y avait hors-jeu. Il n'y avait Car pas sa hors-jeu. première réaction était de dire comme vous Jean-Michel qu'il n'y avait pas hors-jeu. Et il n'y avait pas hors-jeu en tout Et je cas crois qu'il n'y avait pas au hors-jeu. départ du ballon, quand Tombert a donné ce ballon à Amoros, il n'y avait pas hors-jeu. Mais M. Roth a choisi de suivre son assistant, M. Pauli. Ah, ils se battent, là, les Français touchent pour le Danemark. La fraîcheur physique peut-être qui va parler maintenant. Quist. Olsen. Vous voyez comme il fait la différence pour apporter le ballon dans les meilleures conditions. Nielsen. Bertelsen. Reprise avec Fernandez. La touche est pour les Bleus. Bossis. Domergue. Fernandez. Platini. Quel duel entre Platini et Berger. Ils se connaissent bien puisqu'ils sont tous les deux dans le championnat d'Italie de première division. Mais ils font plus ample connaissance ce soir. Platini lui avait dit, viens donc au Parc des Princes, tu verras comme c'est sympathique. Et il est là pénalisé d'un nouveau coup franc. Tiré par Lerby. Olsen. Fernandez. Oui, là il y a une faute sur Fernandez. Platini a joué le coup franc avec Gires. Amoros s'engage à déposséder du ballon. Gires, dommage.
Récupéré Domergue, longue balle en avant, mais qui va sortir en touche. Juste sur le juge de ligne. Alors que nous en sommes à la moitié de cette deuxième période. Tout juste, tout juste, tout juste. Et que les Français n'ont toujours pas trouvé la solution. Giresse de la tête. Arnessen. Non. Il va faire laisser à l'Herbie. Ah oui, ben, ils veulent conserver ce résultat, les Danois. Et ma foi, c'est leur jeu. Et c'est leur droit le plus strict pour l'instant. C'est aux Français de porter la décision. C'était le schéma de ce match dès le coup d'envoi. Et alors que nous en sommes à 20 minutes de la fin, ben, ça se confirme. Laudrup. Et l'arbitre donne la touche aux Danois. Laudrup fait la remise en jeu. Elkjær Larsen. Ah, il est dangereux ce joueur de Lokeren. 1m83, Jean-Michel. Ouais, c'est un poison, hein. Il est toujours à appeler le ballon, à demander la balle dans l'espace libre. Et la défense française doit avoir un œil vigilant sur ce joueur. Lauritsen avec son numéro 13 là, qui s'en va tirer ce corner pour le Danemark. Il va le tirer pied gauche. Voilà qui est fait, balle rentrante, attention. Dégagement Platini, ballon récupéré par l'Herbie qui tire mais loin au-dessus. Battiston. Domergue. Bellone. Tigana. Non, faute. Poussé par Frank Arnessen. Après, il a fait une faute, Tigana, en accrochant le maillot d'Arnessen, mais la première faute est danoise. C'est indiscutable. Bellone. Amoros. Belle remise de Lacombe. Hein, Amoros qui peut pas. Bellone est là, en soutien. Fernandez, hors-jeu. Oui. Hors-jeu, hors-jeu. Signalé hors-jeu, Luis Fernandez. L'Herbie. Pas décontenancé du tout, ces Danois. Je dirais même de plus en plus agressif et à l'aise au fil que les minutes passent. Attention à Laudrup, attention à Elkjær. Oh là 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 là. Et ben on a eu chaud là encore. Je crois que le ballon a été touché par Joël Bad. Oui, oui. Alors qu'il est parti au ras du poteau. Il l'a sorti l'extrémiste vraiment. Oui, peut-être que M. Roth n'a pas vu la même action. Il donne sortie de but. En tout cas, touché ou pas touché, la balle elle est passée vraiment très très près du poteau gauche. Alors à mon avis, il y avait corner car même les Français s'étaient placés pour jouer ce corner. Fernandez. Amoros. On la rejoint à cette action avec Laudrup au départ, puis Elkjær qui va fixer Domergue, feinte de frappe. Elle est touchée non seulement par Joël Bad, mais par Domergue également au départ. Amoros accroché par le maillot. L'arbitre ne le voit pas. Berggren qui devance Platini. Fernandez. Ah, Berggren qui prive Platini de ballon. C'est un véritable marquage à la culotte, mais Berggren s'en sort vraiment très très bien. Attention, Fernandez. C'était trop beau. Et là, il n'était pas en jeu. Pas du tout, pas du tout. Il était dans le dos de Morten Olsen. Il n'a pas réussi à ajuster son coup de tête. C'est dommage car là, il était à 5 mètres du but, Luis Fernandez. Sur ce long ballon, il la prend un petit peu du haut du crâne, la balle, et elle passe au-dessus du but de Olekis. Encore Fernandez là sur cette tête d'Amoros. Peut-être corner, non. Non, pas ce coup-là. Il a glissé mais dans le bon sens. Busque avec son gardien Quist. Olsen. Il va se la... Ah, il est vite, hein. Il est super vite. Lacombe. Bousculé, Platini. Il peut prendre une chaîne s'il veut monter sur le dos de Platini, là, Berggren.
Faute de Bergling. Mais c'est vrai que la plupart du temps, il a privé Platini du ballon de manière tout à fait logique et tout à fait irréprochable. Un coup franc un peu lointain. Peut-être pour Patrick Battiston, en l'absence d'Yvon Leroux, à moins que ce ne soit Manuel Amoros. Il est quand même à presque 27-28 mètres là. Ça fait quand même très loin pour tromper Christ. Bellone. Eh non. Bien joué Loriksen. Bellone, Amoros. Et les Danois qui se battent avec une énorme conviction. Loriksen qui a mis en touche là. Bellone préfère donner à Manuel Amoros. Et ils s'en sortent les Danois. Ballon récupéré par Fernandez. Platini. Battiston. Tir de Battiston à refaire. Je crois qu'il a touché. Fernandez, il s'était lancé, dommage. Il s'est jeté pour couper cette trajectoire du tir de Patrick Battiston, mais le ballon était passé depuis un petit moment. Et il reste, Jean-Michel, 16 minutes à jouer seulement. Battu de la tête d'Omer par Elkiaer, Larsen, heureusement Bossis est là. Mauvaise relance, attention. Loriksen, Arnesen, Busk, Arnesen, Elkiaer, Larsen. Il va faire faute, oui. Alors que le soigneur du Danemark est venu faire remarquer la faute de Manuel Amoros. Elkiaer, Larsen qui va se relever. Une faute incontestable là de Amoros sur Elkiaer. Elkiaer faisant écran avec son corps. Manuel Amoros par derrière était pratiquement obligé de faire faute. Arnesen joue le coup franc. Vous voyez, Elkiaer s'est mis à courir tout de suite. Pas trop grave finalement. Amoros, Fernandez. Giresse. Domergue. Battiston. Tigana. Ah, bien joué pour Giresse. C'est pas mal fait cette action. Giresse. Frappe. Et but. Ah là là, pareil que tout à l'heure, mais juste à côté. C'est la même là. Alain Giresse avait bénéficié indirectement du travail de la tombe et de Platini qui avait essayé plusieurs fausses pistes. Et oui, il dit si j'avais pu la prendre de l'intérieur du pied. Ah mais non, il joue bien le coup là. Non mais c'est lui qui se le dit là, il le montre avec ses on doigts. le revoit. Oui, là il bénéficie du travail de Platini, Bergling n'arrive pas à les saisir. Et il est en train de se dire, ah si j'avais pu la brosser de l'intérieur, si c'était mieux. On est entré dans le dernier quart d'heure. Amoros. Bellone. La touche est toujours pour les Français. Amoros. Aux prises Nielsen et Lacombe. Lerby. Olsen, Jean Tigana. Remarquable joueur, Morten Olsen, le capitaine de la sélection danoise. Toujours la 34 tête, ans. toujours la tête très haute, regardez comme il regarde bien avant de donner son ballon. Et puis Arnesen. c'est déposé sur le partenaire, cette balle. En l'occurrence Arnesen. Loriksen, Elkiaer, Domergue,
Non, là, il n'y a rien du tout. Rien du tout, absolument. Bellone. Fernandez. Bossis. Battiston Tigana. Platini. Ah oui. Ah oui. Tigana. Giresse, c'est bien fait. 27e but de Platini qui rejoint dans l'histoire Justin Fontaine. Et le malheureux Quist trompé par un rebond. Michel Platini Oui. à exactement 12-13 minutes de la fin. Avec à peu près le même scénario qui a donné le tir d'Alain Giresse. Qui avait frappé à côté là. Oui. On va le revoir, je suppose, ce but. Et regardez, toujours Alain Giresse. Il bénéficie là, il va donner le ballon à Bernard Lacombe. Le ballon va être contré. Et sur le tir de Platini, le ballon va rebondir sur la le Danois. tête. Oui, sur la tête de Nielsen, je crois, Nielsen. me semble-t-il. Et cela trompe Quist. On va le revoir, c'est donc dans le numéro 3, Thierry, c'est Busque. Oui. C'est Busque qui de la tête a dévié ce tir de Platini. Eh bien, le moins que l'on puisse dire, Jean-Michel, même si les Français poussaient un peu depuis une dizaine de minutes, c'est qu'avec ce score, ils sont pas malheureux. Hein. Peut-être davantage de fraîcheur physique du côté français. En tout cas, c'est une coïncidence. Les deux plus dangereuses actions sont venues dans ce dernier quart d'heure, toutes deux par l'intermédiaire de Giresse, alors que Platini ici est radieux et que l'on va effectuer un nouveau changement côté danois. Le numéro 8, Jesper Olsen, va remplacer Franck Arnesen, dont je vous disais qu'il relevait de blessure. pas content, Olsen. Hein. Ah non. Et Amoros. Bellone. Fernandez. Domergue. Alors qu'il reste 10 minutes à jouer. Jesper Olsen qui est un peu le chouchou là-bas à Copenhague. Et l'endégagement de Joël Baz. Tête Lacombe. Giresse avant en position d'ailier droit. Tigana. Face à Bertelsen. Tigana qui passe. Centre. Morten Olsen. Lauritsen. Directement sur Domergue. Les Français jouent mieux en ce moment, c'est incontestable. Plus que physiquement, Thierry. Incontestablement, c'est physiquement qui font la différence. Les Bellone. Français. Et bon arrêt de Quist. Alors que l'arbitre avait laissé l'avantage aux Français. Ouais, pour une faute sur Battiston là-bas. Et que malheureusement, Bruno Bellone était sur son pied droit pour reprendre ce centre de Battiston. Bertelsen. Derby. Bertelsen. Attention, il faut tirer le jeu là, ce 3 contre 3. Attention. Oh, il a roulé sur le ballon. Heureusement. Amoros. Non, Bergvin, pardon, se plaint, il a roulé sur le ballon. Longue balle en avant. Giresse, pas en jeu. Pas en jeu, Giresse. Pas trop loin. Alors il serait bon peut-être Gérard Van der Gus si on peut revoir le ralenti où Bergvin roule sur le ballon. Car il n'y a pas faute, mais Bergvin est seul dans la surface de réparation. Alors que les Danois sont toujours à l'attaque ici. Oui. Jesper Olsen qui vient de rentrer, déborde Battiston. Non. Olé. Et l'arbitre estime que c'est régulier. On le voit ici. Voilà, il a bien roulé. Merci Gérard. Il a bel et bien roulé après avec une faute de LKR. Mais c'est Bergvin qui a oublié le ballon. Heureusement pour les Français, mais ce n'est pas fini. Jesper Olsen. Lauritsen, coup de tête de Bossis.
Bertelsen et faute de Bertelsen, coup franc pour l'équipe de France. Et heureusement, Thierry, que Berville a roulé sur le ballon. Je reviens à cette action, mais Ah oui, parce qu'il était, il était pratiquement au point de seul pénalty. devant Joël Batz. Tigana. Et sur la contre-attaque, c'est dommage aussi que Alain Giresse ait un peu trop poussé son ballon. C'est bien dommage, mais c'était bien joué. Oui, faute de Bernard Lacombe, incontestablement. Tacle par derrière sur Nielsen. Joué rapidement, l'arbitre estime que c'est valable. Elkier Larsen face à Bossis. Il y Corner. aura corner, oui. Ah oui, c'est un drôle de joueur que Selker que l'on découvre aujourd'hui. Tout seul, il arrive à mettre la panique dans toute la défense française. Solide, bon technicien. Corner joué en deux temps. L'Herby. Coup de tête, ouais, bien joué. C'est bien touché, Joël Batz. Oui. Et bel arrêt de Joël Batz qui confirme qu'il est bien le gardien de but français du moment, après une excellente saison dans les buts d'Auxerre. Avec cette balle brossée pour la tête d'Elkier une nouvelle fois. Et Joël Batz se couche et relâche pas le ballon. On a un peu peur, Thierry, là. Les Français ont peur actuellement. Ils ne devraient pas accepter de se laisser dominer comme ils le font maintenant. L'Herby. Domergue qui a bien contré Jesper Olsen, heureusement. Voilà, il faut en profiter Amoros. pour se dégager. Longue balle en avant pour Bruno Bellone. Derrière lui, Lauritsen. Il attend quelqu'un, Bruno Bellone. Eh oui, mais il voit revenir Busque. Bellone qui se bat, regardez ça, avec quel courage. Bien joué, voilà, garder le ballon, ça ne veut pas dire Fernandez. le garder dans les pieds, ça veut dire le donner au partenaire. Ouais, elle n'est pas sortie, cette Non, balle. non, elle n'est pas sortie Non. du tout. Ah non, C'est juste devant nous. Monsieur Fritschler a levé son drapeau, mais elle était 10 bons centimètres à l'intérieur Oui. du terrain. Oui, oui. Jouez vite, jouez vite. Olsen. On ne doit pas perdre des ballons comme ça sur des remises en touche. Olsen. Appel de balle de l'autre. L'Herby. Longue balle en avant. Elkier. Larsen. Domergue. Amoros. Oui, bien joué. Avec Voilà. Bernard Lacombe. C'est bien fait tout ça. Ah, une vilaine faute de Busque sur Amoros. Voilà l'exemple type où on fait circuler le ballon, on prive l'adversaire de ballon et c'est ça garder le ballon. C'est garder le ballon entre joueurs. Et non pas comme l'a fait tout à l'heure Bruno Bellone qui a voulu partir seul. Plus que 4 minutes. Alors qu'il y avait bel et bien une faute et qu'il y a un changement. On va vers les panneaux, mais le délégué de l'UEFA se rassoit. Platini et Giresse. Giresse ou Platini. Et c'est bien ça. Platini qui a voulu donner à Bernard Lacombe. Fernandez, Platini. Platini qui revient. Oh, il pas Vénard sur le coup. Baptiston. Amoros. Donne le ballon, Manuel. Donne le ballon. Amoros toujours. Peut-être complètement inutile. Ah, il s'est énervé tout seul, Manuel Amoros. Ce ballon, il doit le donner. Bien Il sûr. est allé provoquer. Il est allé provoquer la faute. Là, il doit le donner. Il a des solutions quand il a le ballon. Il va Bon, c'est provoquer vrai la qu'il y a une personne. faute. C'est vrai qu'il y a une faute sur lui. Il y en a des dizaines comme ça, Thierry. dans Oui, le bien match. sûr. Alors, ce Il n'est n'a pas pas. grave. Et on va le voir en gros plan. Ce coup de tête sur Ah là 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 là. Lauritsen. Geste d'énervement complètement inutile. Et que l'on procède à un changement côté français. Bruno Bellone va sortir. C'est Gingini qui va rentrer. Non, apparemment, non, dit Michel Hidalgo, après avoir discuté avec Bruno Bellone.
alors qu'il reste 4 minutes. Alors je pense que c'est Bellone qui va jouer arrière gauche, arrière latéral gauche. Grosse erreur là de jeunesse, je dirais. Oui, mais Manuel Amoros va prendre au moins un match de suspension. Et l'arbitre donne le coup franc aux Danois. Et le coup franc est joué. La balle à Lerby là-bas. Et non. Berggreen Directement en sortie de but. Va permettre aux Français de se dégager. Vous savez, tous les Français ce ballon pour le faire circuler, pour faire recourir les Danois qui sont un petit peu fatigués. Au contraire de cela, Manuel Amoros est allé provoquer les Danois et c'est lui qui a craqué le premier nerveusement. C'est la preuve en tout cas que l'on a peur du côté des Français, c'est bien ce que je disais tout à l'heure. Bernard Lacombe, prise avec Nielsen. Encore Bernard Lacombe. Busque. Bien avant de Bernard Lacombe sur Busque. Nielsen. Bertelsen. Jesper Olsen. Laudrup contré par Platini. Lauritsen qui semble s'être bien remis. Non, c'est Jesper Olsen qui a reçu le coup de tête. Hein. J'ai fait une erreur tout à l'heure. Oh là là, une tête de Lerby. Tête de Lerby. Lerby qui passe juste à côté. Qui était signalé hors jeu. Mais il est temps pour les Français que ce premier match se termine. On aura eu le plus important peut-être, c'est la victoire. Mais on est nerveux. Et on n'est pas tout à fait au point dans le camp des Bleus actuellement en ce début d'Euro 84. Battiston. Lacombe face à Nielsen. Il ne faut rien faire de mieux que de trouver la touche. Et ce sont les Danois qui accélèrent maintenant les mouvements. Oui, on joue les arrêts de jeu. Morten Olsen. Il ne faut pas le laisser partir, le laisser faire la différence. Elker Larsen dépossédé du ballon. Non, pas Tigana qui s'accroche à ses bases. Il faut que tout le monde s'accroche. Busque. Et Bellone qui met en touche. Il ne faut pas se faire éliminer, Bruno. Là, il faut jouer l'attentisme. Jesper Olsen. Lauritsen, coup de tête Battiston. Lacombe, longue balle en avant. Oui. Et c'est fini. Oui, c'est terminé, dit M. Valcarrosse. Oui, et M. Roth décide donc la fin du match qui se termine sur ce score de 1-0 en faveur de l'équipe de France avec le traditionnel échange des maillots. Une équipe de France, Jean-Michel, pas malheureuse. Hein. Je dirais qu'elle n'est pas malheureuse sur ce match. Et c'est vrai que l'équipe de France, à travers tous les petits gestes d'énervement que l'on a vus, témoigne ce dernier dégagement de Bernard